Les gars, j'ai lancé une recherche. 700 €, direction El Ketani. 700 €, allez, qui dit mieux 700 €, je m'en fous, moi. 700 dinars, wow. 700 dinars. Les gars, qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux 700 €? Je rigole quand mon téléphone aurait fait que sonner. Je trouve personne. Tu me déposes? Eh, vraiment personne, je suis choqué. 16 personnes. Oh! Les gars, dernière tentative. Franchement, s'il y a personne, je rentre chez moi, tant pis. Enfin, je reste chez moi plutôt. Dernière tentative. J'ai mis 1002, ils vont mettre 1004, tu vas voir. Ah! Ah, 2 minutes. Oh, frérot. Attends, on va laisser un peu. Ah! Ah, là ça sonne, hein. Là ça sonne, hein. Ah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, j'ai compris, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Ah, il a 2 minutes, le frérot. Test, micro, test. Les gars, je viens d'arriver sur la plage. Je vous ai passé un peu l'Uber parce que j'étais en live. Ceux qui, si vous ratez mes lives, les gars, si vous n'êtes pas sur mon TikTok, c'est que vous ratez quelque chose de fort. Je vais vous mettre en bio mon TikTok de toute façon. Bref, je suis pas là pour ça. Je sais même pas si je vous ai dit pourquoi je suis là déjà. Attendez. Laissez-moi juste essayer de survivre 2 minutes. Oh. Merci. 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 Les gars, je laisse deviner s'il vous plaît où est-ce que je suis. Mettez en commentaire. Je vais même pas dire le nom là. Je vais pas dire le nom. Soit vous savez où c'est, soit vous savez pas. Je peux pas vous mâcher le boulot les gars. Là je peux pas vous mâcher le boulot. Incroyable. Bref. Je suis pas venu pour ça. Je suis venu les gars pour vous faire une FAQ. Pourquoi une FAQ? Parce que vous me posez 1 milliard de questions en live. Et c'est vrai que on m'a fait la remarque plusieurs fois que parfois vous me posez 78 milliards de fois la même question. Sauf que moi, ça me dérange pas de répondre. Et je me suis dit, moi, je fais une vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir directement. Dès que vous me poserez la question, tiens, va dans mon lien, il y a une vidéo. Attendez, regardez. J'étais ici hier, hein, mais j'étais dans un autre endroit. Ça ne ressemblait absolument pas à ça. Regardez, il y a même une petite plage en bas. Je découvre, hein, les gars, je découvre. Hein. Il y a même une petite plage en bas et tout. Franchement, c'est beau gosse. Vraiment, vraiment, vraiment beau gosse. Vraiment, vraiment, vraiment beau gosse. Vous savez quoi? Attendez, on va se taper un kiff. Attendez, on va pas rentrer dans le dur directement. D'abord, on va se taper un kiff. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir me manger. Vous allez pouvoir me manger le cerveau juste après. D'abord, laissez-moi kiffer un peu. Regardez, c'est comme ma manière de kiffer. Tac. Tac. Salam alaikum. Ok, bon. Salam alaikum, frère. Tac. ايش رايك فيها صافا الحمد لله كم ديال هذا ها شحال 10 20 ah 200 100 voilà 100 dinars voilà 3 tours ah 3 tours attends نصوروا voilà l'équipe وين رانا كيتاني voilà l'équipe voilà venez ici allez Ashraf c'est bon attends voilà caméra في راسي ليك وبيش كاميرا 100 dinars un tour 3 tours 200 dinars c'est bon un tour c'est bon un tour خلاص 3 tours un tour bonus un tour شوف un tour Ashraf c'est bon c'est bon شوف c'est bon الكاميرا لهم حاجه allez مع بنادم فري زايم ليكيب وطلعوا الفيديو مرحبا بكم في عند خويا تيتو وي راه تيميد allez شوف هاك عطيني صرف لا نجي خويا نجي ياسين ها تعرف ياسين ياسين نو شكون ياسين اللي دار لك شكون ياسين لا بيسين لا بيسين ياسين شكون ياسين دار لك لا بيسين c'est bon خليني tranquille Et j'étais en train de me dérégler. Ils étaient en train de me dérégler les gars. J'ai juste envie de faire
Juste envie de faire un peu de trottinette. Bref. On va faire un petit tour d'équilibre, enfin une petite visite. Il m'a dit 3 tours. 200 dinars. Je veux juste faire un tour. Je veux juste faire un tour, ils m'ont mangé mon énergie, les gars. Je voulais juste faire un tour, ils m'ont mangé mon énergie. Ça y est, je suis fatigué, je vais rentrer, je vais pas faire de vidéo aujourd'hui. Je suis fatigué, je vais rentrer. Ah, c'est vraiment des fous, c'est vraiment des fous. Mais écoute, hein, ils gagnent leur vie, peinards, ils rigolent, ils sont sympas. Bon, je vais leur rendre. Parce que je vais faire un virage de trop. Ils vont me dire, zid, 100 dinars. Je les aime trop, je les aime trop, les gars. Hé, ça y est, خلاص. Oh lolo. هضر معاه وجه له Oui, مع شكون؟ هضر معاه الله فيك Quoi? الله فيك Caméra, وين ندير الكاميرا وين؟ allez, قول. Allez. Hé, صحتك سلمك خويا. Merci beaucoup, merci beaucoup. منينك انت؟ راني كونغولي. الله يبارك الله يسلمك. الجيو تعال l'équipe, ouais. Allez, salam alaikum. السلام ورحمه الله Et vos prix d'énergie, les gars. Bon, ça y est, je pense qu'on peut démarrer là. Ça y est, on peut démarrer, j'ai ma dose de... Bref, on était là pour une FAQ, comme j'ai dit. Comme j'ai dit, on était là pour une... Wow. Ouais, c'est pas grave. Il m'a mangé 100 dinars. J'ai pas récupéré ma monnaie. Mais c'est bon, c'est pas grave, c'est la famille. C'est pas grave. Bref. Où est mon téléphone? Ah, il est là. Bref. À part ça, il y a les petits jeux comme ça hein, pour les enfants et tout, les petits trucs comme ça pour les enfants. Ça, c'est super bien. Les questions, ouais, j'ai reçu des questions, les gars. Alors, on va commencer par la première. Il est où mon micro? Ouais. On va commencer par la première. Qui es-tu? Non, ça c'est moi, je l'ai inventé. Mais comme ça, moi, vous savez qui je suis. Les gars, moi, c'est simple. Junior, j'ai 27 ans. Ouais, j'ai 27, j'ai pas 35, j'ai pas 32, 27 ans. Qu'est-ce que je peux dire? Congolais, comme vous l'avez entendu. Je vis sur Alger maintenant, ça fait depuis une petite année. Ça fait une petite année que je me suis installé sur Alger. Pourquoi Alger? Je ne vais pas y répondre tout de suite. Je suis sûr que la question elle est tombée. J'ai pas lu les questions, hein. On va les lire ensemble. Hein. Pourquoi Alger? Je suis sûr que la question elle est tombée, donc j'y répondrai à ce moment-là. J'ai des gosses, j'ai des enfants. Officiellement, j'en ai 3. Officieusement, toutes taxes comprises, en rajoutant la TVA et les impôts. Alors, je rigole, les gars. J'ai 3 gosses. Et puis voilà, hein, c'est déjà bien au niveau de la présentation. Hein. Quoi d'autre? Question suivante, on va pas dormir là-dessus. Alors, pourquoi l'Algérie? Pourquoi l'Algérie? Franchement, les gars, il n'y a pas d'explication. Enfin, il n'y a pas d'explication. C'est comme demander à quelqu'un pourquoi la Thaïlande, pourquoi l'Angleterre, pourquoi... c'est parce que simplement, c'est là où je me sentais bien. Là où je me sentais bien, ma femme elle est algérienne. Je vous dis ça pour vous poser un peu le contexte. L'Algérie, c'est un pays que je ne connaissais pas. Je connaissais de nom, je connaissais aussi un peu de réputation. Parce que malheureusement, la réputation, elle est pas très jolie, que ce soit par les médias ou parce qu'on peut voir sur Internet. Donc je ne connaissais pas trop. J'ai eu l'occasion de visiter avec ma femme plusieurs fois. Et franchement, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. À chaque retour, je pense que ceux qui sont déjà allés, que ce soit là-bas ou même en vacances de manière générale, vous connaissez cette sensation quand vous rentrez de quelque part et vous êtes dégoûté. Vous êtes dégoûté, vous avez envie d'y retourner. Puis après, ça rumine et vous vous dites, en vrai, pourquoi pas? Donc voilà pourquoi l'Algérie, précisément, parce que c'est vraiment là où on s'est senti bien, là où on s'est senti à l'aise. Ça répondait à nos valeurs, que ce soit aussi bien religieuses que humaines. Puis voilà, hein, franchement, grosso modo, c'était principalement ça, les gars. Attendez, regardez un peu ça. Bon, je vais pas trop filmer parce qu'il y a des petits qui se baignent en maillot et tout, mais... Enfin, je voulais pas... Il y a une petite plage, ouais, un petit coup. Attends, si. Je pense que je peux si je m'approche de là-bas, attendez. Ah, ils ont mis des tentes et tout. Non, mais les gars, ils sont équipés. Regardez là-bas, ils sont équipés. Les gars, ils ont posé leurs tentes.
sûrement qui se font leur petit, je sais pas moi, leur petit jeu de cartes. Non, non, franchement, c'est beau. Regardez, ici, ça pêche un peu. Ici, ça pêche un peu. Et en fait, comme je vous expliquais, moi, j'étais venu hier, mais je crois qu'on s'était arrêté au bout là-bas. Et on n'avait pas continué parce qu'on était fatigué avec ma femme. On s'est dit, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est bon, c'est fini. Alors que les gars, ça continue encore tout ça, subhanallah. C'est incroyable. C'est vraiment, Place El Kettani, c'est magnifique. Salut Junior, tu sais que tu as une grosse tête. Oui, merci, je sais, c'est pas une question. Ou c'est une question, peut-être que c'est une question. Si c'est le cas, oui, je te le confirme. Je te le confirme. Ça fait 27 ans que je me la coltine, donc à force, je commence à le savoir. Attends, il y a quoi d'autre? Quoi d'autre comme question, les gars? Avez-vous déjà subi du racisme en Algérie? Et je la garde pour la fin, cette question. Je la garde pour la fin. Je la garde pour la fin, cette question. Alors, quoi d'autre? À quoi ressemble une journée typique dans ta vie aujourd'hui? Ah, ça c'est une super bonne question. Vraiment, 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 c'est une super bonne question. Pour vous expliquer, bah, on s'est installé à l'étranger. Donc forcément, en s'installant à l'étranger, pardon, le train de vie, il change, il diffère de quand tu es en France. Quand tu es en France, c'est très métro, boulot, dodo. Pas forcément métro, mais pareil. Voilà, trajet pour le travail, boulot et dodo. Et en partant à l'étranger, justement, on a cassé ça. On l'avait déjà pas tellement en France vu qu'on bosse à notre compte, mais en partant, ça, vraiment, on a une coupure avec ça. Aujourd'hui, franchement, une journée typique, c'est je me lève le matin, je déjeune en famille. Alhamdoulilah, vraiment, je déjeune en famille. C'est incroyable de pouvoir me dire ça. En famille, genre, il y a tout le monde qui déjeune. Je déjeune en famille. Puis après, franchement, le matin, on s'est organisé de sorte à ce que ce soit ma femme qui travaille. Le matin, c'est ma femme qui travaille et moi qui gère les enfants. Je parle en période de vacances, hein, quand tous les enfants sont là. Hein. Ma femme elle travaille le matin, moi je gère un peu les gosses, je gère un peu tout ce qu'il y a à gérer. S'il y a des missions, je sors avec eux, etc. Bref, elle bosse et moi je m'occupe du reste. Et l'après-midi, c'est l'inverse. L'après-midi, c'est moi qui vais bosser. C'est moi qui vais être au bara. Et c'est elle, bah, du coup, qui va gérer tout ce qui est la maison, tout ce qui est les choses de la vie courante, on va dire ça comme ça. Et voilà, on est très 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 casanier, on est hyper casanier, vraiment, je vous jure les gars, on reste que chez nous. On sort, on se force pour sortir, on se force vraiment vraiment pour sortir. Le week-end par exemple, on se force pour aller au resto. On est bien chez nous, alhamdoulilah, on est bien chez nous. Donc voilà, franchement une journée typique, c'est ça, on se lève, on passe un moment en famille. Après voilà, chacun bosse un peu, on finit très tôt, vraiment on finit tôt quand même. On dit on bosse pas jusqu'à 19h comme des acharnés, on fait en sorte de finir tôt. Puis après, une fois qu'on a fini le travail, on est ensemble avec ma femme, on chill un peu, ou alors on va faire des missions, on va faire des choses ensemble. On fait en sorte de faire vraiment beaucoup de missions ensemble pour pas trop être séparés la journée. En fait, on est liés. Vraiment, son pied, mon pied, son pied. On est collés, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ah, attendez. Regardez. Ah, c'est beau gosse. Bah là par exemple, premier truc auquel je pense, c'est venir avec ma famille, prendre des chaises un peu comme les gens le font, et regarder. Franchement c'est beau gosse. Vraiment, vraiment c'est beau gosse, ça sent la mer, ça sent... Oh, j'aime beaucoup. Salam alaikum. Dak djir nishri retail? Dak djir nishri? ايه Chal. 5000 كاش Allez. الله ينورك. Amin, saha khoya. Oh là 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 là, regardez les gars. Regardez les gars, un bon thé. Un bon thé, un bon thé, un bon thé les gars. Texaha khoya, merci beaucoup. Allez. Oui, وين راك؟ وين راك؟ هنا، ouais, وين راك؟ الجيري. أرجي. رانا في الجزائر. C'est ça, رانا في الجزائر. الجزائر العاصمة. Ok, allez, يعطيك الصحة خويا. Bon, la conversation était un peu bancale. J'ai essayé de le dire. T'es où? Genre, dis aux gens, t'es où? Pour ceux qui veulent un thé, j'ai pas réussi à lui dire. Ah les gars. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'est compris, c'est l'essentiel.
Désolé, j'ai eu un problème aussi de réglage. Je maîtrise pas encore totalement la caméra. Mais bon, c'est pas grave. Les gars, pour la suite, attendez, je vous emmène quelque part. Je ne peux pas répondre à toutes les questions ici. Il y a encore trop de choses à voir là dans cette ville. Dans cette ville. Attendez, on va dans un autre endroit. Bismillah. Ouais. Sucré de ouf. Subhanallah, je crois qu'il y a un peu de thé dans mon sucre. Ouais, il y a un peu de thé, ouais, il y a un peu de thé, il y a un peu de thé dedans. Il y a un peu de thé dans mon sucre. Ah les gars. Eh par contre, je tiens à me féliciter. Full arabique. Full arabe. Full d'argent. Il n'y a pas de bonjour, combien ça coûte. Pas de bonjour, combien ça coûte, s'il vous plaît, veuillez me dire. Non. Regarde, ça va, alhamdoulilah, charletay. Parce que je savais pas s'il vendait ou s'il faisait pour sa famille. Ne vous inquiétez pas les gars, j'arrive tout à petit. Les gars, on change de lieu, je peux pas vous dire on va où. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça coûte 450. Ça sera flouté, donc ne croyez pas que oui, ne croyez pas que je suis bête. Pardon. Comme je disais les gars, vous attendez avec moi mon Yassir, on change de lieu, je vous dis pas c'est où. Je vous dis pas c'est où, à vous de deviner. Franchement, à vous de deviner où est-ce qu'on va. Dites-vous que c'est une balade d'Alger. Donc par logique, étant donné que c'est une balade d'Alger, où est-ce que je vais aller? Bien sûr, comme d'hab, il n'y a aucun Yassir qui me répond. Parce qu'ils aiment bien me faire galérer. J'ai craqué Yassir, ça met trop de temps. Donc j'ai fait une petite folie. Les gars, c'est vraiment pour vous que je le fais. Je prends une moto les gars. Bien sûr, ça va pas être une moto taxi, hein, ça va pas être un Goldwyn. Hein. Ah non, ça va être un scooter. Attendez. Il y a un conducteur qui regarde. Ah frérot, tu vas pas me dire que tu reçois 300 demandes de moto, de taxi en moto là. Ah ouais, mais vraiment pas. Attendez, on va augmenter. Mais non, accepte. Franchement, j'aurais vraiment kiffé. Rien que pour le délire, j'aurais vraiment kiffé faire. Mais non. Bon, c'est mort. Les gars, il est 23h30. Ça fait officiellement 20 minutes que j'essaie de me trouver un Yassir. Pourquoi Junior, tu ne prends pas de taxi? Parce qu'il n'y en a aucun qui passe. Mais vous savez quoi, on va faire ça, ouais, on va chercher un taxi. On va chercher un taxi. Bah ouais, on va se mettre dans le bain. C'est vrai, moi je suis un dingue. T'es en plein cœur d'Alger. T'as les célèbres taxis. T'es là, tu veux prendre un Yassir. Tu veux casser l'économie. Bon, vous savez quoi, on va en profiter, je vais répondre à une autre question. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir déménagé? Bah, ça fait 1 an qu'on a déménagé. Franchement, très sincèrement, non. Vraiment, j'ai jamais regretté, les gars. J'ai jamais regretté, je vais aller plus loin. Toutes les questions qu'on me pose du style, est-ce que tu as déjà ressenti du manque? Est-ce que tu as déjà pleuré la nuit? Est-ce que tu ferais demi? Non, les gars. J'ai jamais regretté mon choix. J'ai toujours été super content de mon choix. Je le referais 50 000 fois si j'avais 50 000 occasions de le faire. Donc non, je regrette vraiment pas. En fait, on a tout gagné. On a gagné en qualité de vie, on a gagné. On a gagné en sérénité, on a gagné sur le plan spirituel, on a gagné sur le plan financier, on a gagné... Qu'est-ce qui pourrait me faire regretter en réalité, selon vous les gars? Qu'est-ce qui pourrait faire regretter quelqu'un son déménagement à l'étranger? À part si vraiment ça se passe mal, j'ai une bêtise, hein, je sais pas, j'ai pas de... Qu'est-ce qui ferait regretter? En tout cas, dans mon cas, non, franchement, alhamdoulilah, que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Les gars, j'y suis enfin arrivé. Purée, enfin. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui accepte de me prendre. Faut me dire si je pue, hein. Faut me le dire. Dites-le moi en commentaire si je pue. Enfin, j'ai jamais autant galéré. J'ai dû monter 3 fois le prix. Enfin, bon, ça va. Alhamdoulilah, il est bientôt là. Allô?
Allô, ouais, salam alaikum. Vous êtes où? Allô. Ouais, je Ketani, week-end le parking souterrain. Ouais, voilà. Ah, les Texas. Bon, elle m'a pris un peu au dépourvu, j'ai pas eu le temps de préparer mon arabe. Mais on se comprend, c'est compris. Je sais pas, il est où? Je sais pas du tout, il est où, les gars? Il y a marqué qu'il est là. Il y a marqué qu'il est là, sauf que regardez le bourbier que c'est. Regardez le bourbier que... Ah, purée. Il a dit qu'il est là, mais regardez le bourbier que c'est. Va retrouver ton taxi, là. Ton Yassir. En plus, il y a un taxi vide ici. Ah non, il n'est même pas vide. Ils sont jamais vides, les taxis, quand ils passent ici. C'est quoi la voiture? Ouais, je l'ai vu en plus, je te jure, je l'ai vu passer. Je crois que je l'ai vu passer. Bon. Les gars, on va y arriver, vous en faites pas. Il est là, je le vois. Il est là, je le vois. Allez, enfin, alhamdoulilah. Rendez-vous à la deuxième zone. ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة جاب ذا مدخول ورسمك عنده قيمة راني بعتلك مرسول واجبيني يا عاصمة من القصبة لراس المول القواس والجنينة مرصاقة بلد البحور. Les gars, la grande poste d'Alger, El Barid El Hadim. Alors pardonnez-moi pour la prononciation, je l'ai entendu une fois. Alors, les gars, la grande poste d'Alger, juste faire un peu mon petit prof d'histoire. C'est un symbole de la capitale, les gars. Vraiment, un vrai symbole de la capitale. Je crois qu'elle a 100 ans, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Centaine d'années. Et en fait, grande poste, comme son nom l'indique, c'était une grande poste. Je sais pas si ça l'est toujours. Je crois que ça l'est toujours. Vous me direz dans les commentaires que sa fonction de poste est toujours utilisée. C'est-à-dire que tu peux toujours rentrer dedans, faire ce que tu fais dans une poste. Donc les gars, voilà. Magnifique. Bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, on est là pour survivre déjà. Et puis voilà, on est là pour répondre à vos questions. Les gars, je suis en train de tester des prises de vue. Attendez, allez. Pour continuer un peu. Après, ça y est, je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus. Quelques questions et... Attendez, qu'est-ce que ça m'a dit? Alors, est-ce que tu vis des réseaux sociaux? Et si oui, combien tu gagnes? Moi? Non, franchement non les gars. Non, aujourd'hui pas du tout. Je vis vraiment pas des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est un kiff. Moi il faut savoir que je suis dans le monde des réseaux sociaux, du digital depuis peut-être 5-6 ans. Depuis peut-être 5-6 ans parce qu'avant d'être moi-même sur les réseaux, j'ai ma femme déjà qui est déjà très connue. Enfin qui est très ça va, c'est pas non plus. Vous avez compris, ma femme elle a déjà une très bonne communauté, à peu près peut-être 140 000 personnes qui la suivent si tu vois un peu Snapchat, Instagram et compagnie. Donc j'ai toujours été un peu derrière elle sur ces réseaux sociaux, donc je sais comment ça fonctionne, je sais comment gagner de l'argent avec les réseaux sociaux, etc. Mais c'est dans un cadre professionnel. Elle est thérapeute de couple, donc c'est dans un cadre professionnel que je l'ai accompagnée dans ces réseaux. Et maintenant, moi aussi, je me suis lancé, mais c'est pour du divertissement, comme vous le voyez.
sur tout ce que je fais, c'est vraiment du divertissement, c'est vraiment du kiff, c'est vraiment se taper des barres. Sur TikTok, il y a pas, je crois que j'ai jamais fait de montage sur mes vidéos. Je pense à un truc, je le filme et je le balance. Là, aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, par contre, j'ai envie de passer une étape supplémentaire. Et faire des petites vidéos TikTok, franchement, la vérité, j'aime bien, tu vois, c'est bien. Ça me fait toujours kiffer. Mais j'ai envie de faire un peu plus. J'ai envie de kiffer un peu plus. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu mes vidéos, ma vidéo par exemple avec les petits jeunes, quand je refais la petite blague de Khamsa, ONZ Khamsa, Shhel, bref, pour gagner la petite glace. Et ben vous voyez, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est que j'ai envie de rentrer un peu plus dans ces délires-là. Faire peut-être des petits concepts avec des gens, faire gagner des lots, faire gagner des trucs. Vraiment kiffer à mort. Vraiment, et c'est même pas dans le but de gagner de l'argent, c'est vraiment dans le but de kiffer les gars. Si je vous montre ma rémunération TikTok, et ben déjà je fais quasiment aucune vidéo de plus d'une minute. Vraiment, je gagne peut-être 30 € avec TikTok par mois. Pourtant, je pourrais gagner peut-être 2000 € sans problème. Mais parce que ça m'intéresse pas. YouTube, pareil. On a une chaîne YouTube avec ma femme. Je vais être transparent. Hein. On a une chaîne YouTube avec ma femme. En quelques vidéos, on est dans les 300 €. Je vous dis ça, ma femme est bipra si elle veut pas qu'on dise, mais en quelques vidéos, on est dans les 300 €. En réalité, on pourrait en vivre. Mais c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on recherche la kiffance. Sinon, on balance des vidéos à gauche, à droite, n'importe comment. Mais c'est pas ce qu'on veut, vraiment c'est pas ce qu'on veut. Et aujourd'hui j'ai même envie d'aller dans du plus long format, comme j'expliquais, faire des vidéos d'1h30 avec du monde, ramener du monde, des gens d'à gauche, des gens d'à droite, des petits jeunes, il y a des petits 12 ans qui me suivent, vous aussi venez, on kiffe ensemble, il y a des parents, bref, je gagne pas ma vie des réseaux et c'est pas mon projet, mais j'ai vraiment envie de kiffer ma vie sur les réseaux et de ne pas me prendre au sérieux, on va dire ça comme ça. Donc ça peut répondre à cette question, c'est un peu... je suis parti un peu dans tous les sens, mais on se comprend. Gars, j'ai tellement kiffé la prise de vue que je vais répondre à d'autres questions encore ici. Attendez, j'ajuste. J'arrive pas, c'est pas grave. J'ai tellement kiffé. Là, non, attends, je vais répondre à d'autres questions ici. Je vais saigner au maximum ce point de vue. Ça va, comme ça va? Ouais, je te vois sur TikTok. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Je suis installé, ça y est, je suis à la maison, je suis bien. Franchement, non, pas de raison que je bouge. Pas venir en aventurer sans rien. Non, même pas, là, je prépare une petite vidéo YouTube, là. C'est pas, t'inquiète, c'est pas, je préfère parler avec les gens. On se recroisera, là. Avec grand plaisir, Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup, les gars. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, potentiel. Amin, merci beaucoup, mon frère. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Comme je dis, les gars, 99,99% d'amour. Comment tu peux être énervé? Comment tu peux ne pas sourire? Bon, on va changer un peu de prise de vue. Si on te donnait un billet pour repartir vivre en France, tu accepterais. Attention, à partir de maintenant, il va parler chinois. Vous savez, je vais être très sincère avec vous. Hein. C'est une question qu'on s'est posée avec ma femme. Alors, on ne s'est pas posé en mode on nous donne un billet et on rentre. Non, pas comme ça. Mais on est 15 ans plus tard. Le PSG nous contacte et nous dit qu'on a besoin des services de votre fils en France, à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les gars, je saute dans le premier avion, je vous mens pas. Je saute dans le premier avion et vous faites pareil que moi. Ne mentez pas, vous faites pareil que moi. Attendez, regardez. J'avais jamais fait attention, mais c'est ultra beau gosse. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Ceux qui savent, vous me le direz. Mais pour revenir à cette question piège, non, pour de vrai, non, franchement non, parce que ce que je vais gagner en argent, je vais le perdre en qualité de vie et ça sera encore pire que ça, parce que ça sera un retour pour de l'argent. Ça sera un retour sans conviction, sans rien. Là, je donnais l'exemple du football, mais parce qu'en réalité, c'est parce qu'on suit un projet, il y a une cohérence. Mais comme ça, tu me files 2 millions d'euros, tu me dis rentre à Paris, je refuse. Je refuse, bien sûr, je refuse. Non, rigole, non, sincèrement, non, je le ferai. On est très bien ici. Et pour de l'argent, on ne rentrerait pas. Pour de l'argent, on ne rentrerait pas. Après, encore une fois, vous me comprenez quand je dis ça, mais tout est relatif, mais faut vraiment... J'arrive pas à répondre à cette question. Et c'est dur, tu peux pas juste dire oui ou juste dire non. Non, je ne rentrerai pas. Maintenant, tu me proposes 5 millions, oui, je rentre. Faut être sincère. Faut dire la vérité. Pas à vie, pas pour toute la vie. Pas pour toute la vie. Tu me dis 5 millions, tu fais 1 an en France, et direct. Direct. Non, me faites pas voyager, ne me donnez pas de siège dans l'avion. Mais de pas besoin, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Enfin bon, non, vous avez compris. Pour de vrai, je suis très bien ici et non, je ne rentrerai pas en France pour de l'argent. Plus loin que ça, vous savez qu'il y a des projets, des business que j'avais prévus en France justement, mais que je n'ai pas fait parce que je pars.
Et plutôt que, je sais pas, je dis une bêtise, hein, plutôt que rester en France et les développer, et je sais que ça aurait très bien fonctionné, bah non, j'ai préféré tant pis les mettre soit de côté, soit les annuler pour partir en Algérie. Je pense qu'on va monter, il y a un parc en haut, je sais pas s'il est ouvert. Là comme ça de nuit, je sais pas, écoutez, on va tester, on va voir. Hein. On va voir. On va continuer les gars, on va continuer. Tac tac tac. Ah bah, on va enfin avoir la réponse pour ceux qui savent lire l'arabe. J'aurais bien essayé de me prêter au jeu, mais l'arabe, enfin, l'arabe comme ça là, non, 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 non. Non, 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 non. Quand c'est dessiné façon comme ça là, les gars, voilà, mettez-moi des fatras, mettez-moi des kasras, mettez-moi des... Mais ça c'est trop dur pour moi. Les gars, comme d'hab, faire un truc, les moins de 30 ans, passez, zappez, passez 30 secondes plus tard, vous allez rien comprendre. Ta-na-na, 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 nanana. Je rigole, c'est bon, vous êtes fous quoi, après je vais monter tout ça. Ouh, vous êtes fous quoi, après je vais monter tout ça. Mais c'était pour la petite ref. Je l'ai fait une fois, hein. C'est pour ça que je le refais pas. Tintin. Le gars est un vrai photographe, il m'a montré, il fait des vraies photos. Franchement, je suis à 2 doigts là de me chauffer. Ouais, je suis en train de me chauffer là. On va te les montrer après. Je suis en train de me chauffer là. Oh, 200 dinars là. Ouais, par contre, moi, monter tout ça, mon frère. Ah, ben moi, tu sais comment je vais manger, je montre pas, moi. Ouais, voilà, t'as vu ou pas? Il est beau gosse, le gars, je me mets à côté, t'as vu? Il est beau gosse, la peinture. J'habite ici. Mais non. Je te jure. Machallah, c'est Ah, merci, ça fait plaisir, ça fait même une petite année que je me suis installé. bien là. Quelle origine? Moi, je suis congolais, moi. Ok, là, Oh là là, je peux... like a touchy, let's go. Un beau gosse. Un beau gosse. Ouais, il a un poil de malade. Les gars, je vais me chauffer. Regarde, ça revenit. Oui. Allez, c'est bon. Je monte et tu prends. Ah, j'attends. Oui. Allez, c'est bon. Il fait 200 dinars la photo. 200 dinars la photo. 200, c'est ça? 200 dinars la photo. Il y avait le chef, c'est Ouais, tu m'as vu? Non, je sais pas, mais. Ah. Et tout, là, le truc. L'équipement, t'as vu l'équipement? T'as vu l'équipement? نشوف كواليتي Je veux la qualité. Bonsoir la famille. Allez. Abonnez-vous à Daya, les hommes. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, le frérot s'est installé au bled, c'est un vrai. Avec le 200 dinars, Ouais. Je crois que je t'ai vu sur TikTok, frère. Ouais, c'est possible. Je crois que je t'ai vu. C'est possible, c'est Dis pas des possible. petits bails et tout sur l'Algérie et tout. Quel DJI quel DJI هذا؟ Osmo Pocket. Osmo Pocket. Non, ماشي بوكيت كافي انا. Si, Osmo Pocket, si. هذا DJI mini. Ça, le micro. Oui. Ah, le micro, non, c'est pas le mini, c'est le normal. Tu veux passer à... Tu veux l'acheter? وري لي في التليفون كيفاش تجي لا فيديو. Ouais, fais-moi la traduction, mon frère, attends. Il t'a dit comment il veut voir sur la qualité. Ah, la qualité, attends, regarde. Les gars, j'ai trouvé le bon plan. راكم حنا كل يوم صور tous les jours. Allez, parfait. صوروا بلا ضوء. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Attends, je vais... هذا صور لاباغاي. Ah, فيلمي. Ah, je filme l'appareil, attends, regarde. Regarde, ah purée. Voilà les gars. Ça c'est un truc de professionnel ça. C'est pas caméra iPhone ou la caméra Ouais. Samsung ou... Ça c'est professionnel. Ça là c'est les professionnels les gars. Oh là 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 là. Franchement les gars, c'est... Je sais pas si la dernière interaction s'est filmée ou pas, mais c'est un plaisir. En fait je marchais, j'étais en train de vous parler et j'ai cru entendre TikToker. J'ai cru entendre TikToker. Donc je me retourne et ouais, oh, ça fait plaisir. Vraiment, c'est... Voilà les gars, c'est ça qu'on me demande, ah, tu souris tout le temps, pourquoi, comment? Les gars, je reçois, comme je dis tout le temps, 99,99% d'amour. C'est... j'ai envie de dire 100%, mais
je serais, comment on dit ça? Quand on se la raconte, je sais plus comment on dit ça. Pour finir, quand même, deux petites questions. Il y a celle qu'on m'a posée au début et à laquelle je dis que je répondrai à la fin. Et je vais en sélectionner une petite dernière. Alors. Et quoi, je vais répondre dès maintenant parce que dans le thème, par rapport à la question de est-ce que je subis du racisme en Algérie. Je vous jure les gars, c'est une question que je reçois tellement souvent, que ce soit en live, en vidéo, en ce que vous voulez. Et c'est une question que je trouve à la fois légitime, mais également anormale. Ciao, à la prochaine. C'est-à-dire que, les gars, sincèrement, je parlais à deux personnes. Je parlais aux Algériens, Algériennes, et à ceux qui ne le sont pas. Les Algériens, Algériennes. Pour beaucoup, franchement, vous connaissez votre pays. Et la réalité, c'est que quand vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, ça va? viens, dis la photo معنا ولا انت ما تفهمش نحب وما نحبش نورمال. لا نورمال. كمسلم. راني مسلم. وي الحمد لله. الحمد لله اخويا. يعطيك الصحة. Allez, salam alaikum. Oh, je pensais qu'il voulait faire. Non, il voulait pas s'afficher avec moi. Bah, sympa, merci beau gosse. Bref, comme je disais, les Algériens. C'est une question auxquelles en réalité vous avez la réponse. Vous savez que non. Vous savez que non. Genre vraiment, vous savez que le pays n'est pas raciste. C'est la réalité. Mais à force d'entendre, de voir tout ce qui se dit, de voir tous les reproches qu'on vous fait, bah, en réalité, je pense que vous voulez juste quand même avoir la confirmation de la part de quelqu'un qui serait potentiellement une cible, on va dire. Mais la réalité, c'est que vous savez que non, vous savez que c'est pas le cas. Alors, il y a des cons partout, hein. Attention, il y a des cons partout. Hein. Mais alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai pas croisé. Bah, du coup, maintenant, pour répondre à ceux qui ne sont pas algériens, donc peut-être qui n'ont jamais eu l'occasion de venir, bah, c'est juste pour confirmer ce que je viens de dire. Les gars, ce n'est absolument pas un pays raciste. Genre vraiment, non. Je répète qu'il y a des cons partout. Il y a peut-être des endroits, des petits endroits localisés où il y a peut-être plus de cons qu'ailleurs. Mais sinon, non, ce n'est pas un pays raciste. Vraiment, c'est pas le cas. Je prends pas mon cas comme une généralité en mode parce que je n'ai pas subi, ça veut dire que ça n'existe pas. Non, je suis pas égoïste et égocentrique à ce point. Mais vraiment, j'ai parlé quand même avec beaucoup de monde qui sont venus ici. J'ai échangé avec beaucoup de monde et vous vous doutez que par ma présence sur les réseaux, je reçois énormément de messages. Et énormément de messages, ça veut dire énormément d'expérience. Des gens qui me partagent leur expérience. Donc quand je dis que vraiment ça ne l'est pas, attendez. Les gars, le WhatsApp, tu m'envoies les... Bah ouais, les WhatsApp. Voilà, j'ai fait demi-tour pour vous. J'ai fait demi-tour pour vous. Non, c'est rien. Qui fait changer une batterie avec le WhatsApp ou là? Scanner. D'accord. Oh là là, technologie. Là les gars, il prend mon WhatsApp, il m'a envoyé les photos brutes comme ça direct, il prend mon WhatsApp, il va me les envoyer retouchés. Je sais pas si vous réalisez. Ah ouais? Oui, sur l'appareil. Ah, ça va. Bonsoir mes amis, je m'appelle Massif, je suis street photographe Sur la grande poste. Sur la grande poste. Attends, Douga. D'accord, Et bienvenue chez nous, des photos professionnelles. Et c'est tout, c'est déjà bien. On te trouve où? Où j'habite. Là, qui نحب واحدة photo. Où نجي? Le repère d'Alger, la grande poste. Ah ouais? Oui. كل يوم. La plage. Toujours. À partir de 5h du matin. Eh? Non. À 11h. Tout le temps, toute la... Ok, c'est bon. On est là. D'accord. Je suis là. Toi es là. C'est bon, c'est avec le matelas. T'as ton matelas ici. Tu dors là, tu nous attends. Merci beaucoup. T'es comme ça, les gars. Allez, c'est tout bon. Allez, c'est parfait. Merci, les gars. Allez, salam alaikum. Donc, ouais, pour finir, pardon, excusez-moi, les gars.
Voilà, voilà. Et excusez-moi, ceux vraiment qui ont comment on dit ça? Bref, ceux qui pensent ça, vraiment si vous avez l'occasion, passez. Vraiment passez, c'est le pire. Il n'est pas cher, alors oui, visa et compagnie. Voilà, tu fais ton dossier. N'y allez pas seul si vous avez peur de quelque chose aussi, ou même si vous voulez réellement profiter, prenez un local, prenez quelqu'un qui connaît un peu le pays, même un ami, passez quelques jours, 2-3 jours, 4-5 jours. Le budget ne sera pas énorme, ça ne coûtera rien, même un week-end, et faites-vous votre propre avis. C'est hyper important de vous faire votre propre avis. Je vais vous faire une confidence. Avant de venir, je ne connaissais pas. Alors oui, ma femme elle est algérienne, ma belle famille elle est algérienne. Alhamdoulilah, c'est des gens au top. Donc entre parenthèses, on va dire que j'avais proche de moi, j'avais un bon exemple. On va dire ça comme ça. Mais voilà, ils sont ici, ils vivent en France avec moi. Je suis pas avec eux en Algérie. Donc c'est différent. Donc avant d'arriver, j'avais des petites appréhensions à cause de tout ce qu'on voit sur les réseaux, que ce soit les idiots qui font de la mauvaise pub pour leur pays, ou que ce soit les gens qui justement parlent sans y avoir mis les pieds, ou que ce soit même les médias qui salissent énormément. Donc j'avais une appréhension. Et pour l'anecdote, j'ai déjà raconté, j'ai dit à ma femme, écoute, on y va, tu sais, genre vraiment j'ai envie, je suis content. Je suis content, on y va, ça me fait kiffer. Maintenant, je prends juste le billet aller. Voilà, je sais pas comment c'est, je prends juste le billet aller. Si je vois c'est bizarre et tout, franchement, tu sais, vous finissez vos vacances, vous kiffez, moi je rentre plus tôt. Et je suis parti, les gars, j'ai fait tout mon visa, je voulais plus partir tellement je kiffais. J'ai fait un mois complet, je me rappelle, j'ai fait un mois complet en Algérie. Et je voulais tellement pas partir que je suis rentré 2 jours avant mon vol pour le Congo. J'ai même pas eu le temps de préparer. Bon, finalement, le vol, on a dû l'annuler. Mais j'étais rentré 2 jours avant mon vol pour le Congo. Rien à faire, tant pis, t'inquiète pas, compte ça. Mes machines, mes trucs, t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Mais les gars, je vais profiter jusqu'au dernier jour de mon visa. Donc voilà. Donc voilà pour finir. Les gars, pour terminer cette vidéo, bon désolé, franchement je sais pas si on voit, mais je transpire un peu, j'ai fait que marcher, j'ai fait que parler, mais alhamdoulilah, c'était une super bonne soirée. Les gars, pour terminer un peu avec cette vue, je suis dégoûté, j'ai pas pu vous emmener au dernier endroit que je voulais. Non, je vous dirai pas c'est où, parce qu'Inch'Allah, peut-être que je le referai dans une autre vidéo. Pareil pour les questions, écoutez, je n'ai pas pu faire toutes les questions, mais l'essentiel c'est que vous ayez pu partager avec moi un peu une soirée avec moi tout simplement. Franchement, je kiffe, je suis super content. Je remercie tous les gens que je croise au quotidien. Je remercie tous ceux qui me donnent de l'amour au quotidien. Et Inch'Allah, je remercie tous les autres que je vais voir. Et puis, j'espère que vous avez pu profiter un peu. Et si vous aimez, un petit commentaire, un petit pouce, un petit abonnement, un petit truc. Comme ça, Inch'Allah, je vais pouvoir en faire davantage et ça va me motiver encore. En tout cas, je vous laisse avec cette bonne petite vue. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu la possibilité peut-être de venir cet été ou même cette année ou même depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Écoutez, merci. Pour finir, vous savez quoi? Non, je peux pas finir comme ça. Je suis à côté du port et non, je peux pas finir comme ça. Pour finir, on va aller faire juste une petite balade là-bas sur l'avenue des drapeaux. Voilà, c'est l'avenue des drapeaux. Mais en tout cas, franchement, j'ai pu kiffer. Merci beaucoup. Et voilà. Et voilà. Juste pour finir, l'allée des drapeaux. Non, je ne ferai pas tout parce que je respecte que je suis KO, les gars. Mais vraiment, merci. Je vais finir sur un live pour rentrer chez moi. Je vais finir sur un live. Donc, ceux qui sont là, bismillah. Ceux qui dorment, ceux qui verront plus tard, c'est pas grave.